Quelle est la nouvelle écriture du son Z que nous avons vu et qu'on trouve dans maison? C'est la lettre S. Rappelle-toi bien de cette règle. La lettre S fait le son S, mais elle peut faire le son Z quand elle se trouve entre deux voyelles. Prends ton livre de pilotis à la page 110, 1, 1, 0. Je vais te poser des devinettes. La réponse se trouve à chaque fois dans la maison du son Z. C'est un grand mammifère proche du bœuf. C'est une machine qui coupe le gazon, la pelouse. C'est une veste courte et serrée à la taille. C'est un objet servant à se raser. C'est une habitation en paille ou branche d'arbre dans les pays chauds. On a donc vu que la lettre S, quand elle était coincée entre deux voyelles, faisait le son Z. Notre problème, c'est si on veut écrire le poisson. Regarde ce que j'ai mis. Si tu lis bien, ça va se lire le poison, puisque le S est coincé entre le I et le O, qui sont deux voyelles. Mais moi, je veux quand même écrire poisson. Et bien, dans ce cas-là, je dois rajouter un deuxième S. Et maintenant que j'ai deux S, je vais prononcer poisson. Je dirai toujours le son S quand j'ai deux S. Donc, dans la dictée qu'on va faire après, réfléchis bien. Est-ce que tu vas avoir le son Z ou est-ce que tu vas avoir le son S? Sur ton ardoise, écris le mot jalouse. Jalouse. Mon cousin. Mon cousin. La brosse. La brosse. Le bassin. Le bassin. Avec le haut de bateau, tu vas écrire le museau. Le museau. Des friandises. Des friandises avec le an de maman. Un tissu. Un tissu. Prends ton livre de pilotis à la page 101, 1, 0, 1 et lis les syllabes. N'oublie pas, quand le S est entre deux voyelles, il fait le son Z. Je te lirai les syllabes ensuite. Ose, az, is, usi. Use, isa, iso, usé. Euse, ison, oise, azin. Ouze, ésor, ozo, osan. Je manipule des sons. Dans cet exercice, tu dois lire le premier mot et ensuite tu vas changer là où les lettres coloriées par celles qui sont proposées et tu vas avoir un nouveau mot.
Donc attention, rappelle-toi, le S entre deux voyelles fait le son Z. Si tu mets deux S, ça fait le son S. Cherche pour le premier mot. On avait cousin, on remplace le S par deux S. Maintenant, on a le mot coussin. Fais la même chose avec le mot à côté. On avait le mot poisson. On remplace les deux S par un seul S. Maintenant, on a le mot poison. Continue avec le troisième. On avait le mot caser. On remplace un S par deux S. Ça nous fait le mot casser. Allez, fais le dernier. Il visse. On remplace les deux S par un seul S. On a il vise. Je lis des mots. Lis les mots qui te sont proposés. Je te poserai des devinettes après. Écris la réponse à ces devinettes sur ton ardoise. C'est une couleur. C'est le contraire de l'ordre. C'est le féminin de coiffeur. Lis ce texte attentivement, je te poserai des questions ensuite. De qui parle-t-on dans cette histoire? Que font-ils? Quand se passe l'histoire? Range ton livre de pilotis et sors le fichier à la page 101. 1, 0, 1. Exercice numéro 5. Relis le mot qui correspond à chaque dessin. Tu as deux colonnes. Dans chaque colonne, tu as des mots et des dessins. Attention, tu as 4 mots et seulement 3 dessins. Ça veut dire que tu as un intrus, tu as un mot en trop. Tu vas devoir bien lire les mots en faisant attention, est-ce que ça fait le son Z ou le son S? Et tu vas relier les mots au dessin qui leur correspond, avec la règle bien sûr. Exercice numéro 6, lis les mots et dessine-les. Tu as 4 mots, tu dois dessiner chacun de ces mots dans la case qui est en dessous. Pour dessiner, utilise ton crayon de bois et une fois que tu as terminé, colorie au crayon de couleur. Exercice numéro 7. Lis et complète chaque phrase avec le bon mot. Tu as 6 phrases et tu as devant 6 mots. Ça veut dire que tu dois utiliser tous les mots. Donc tu vas commencer par les 2 premières phrases. On te propose 2 mots. À toi de les placer au bon endroit. Tu feras ensuite les 2 phrases suivantes et tu utiliseras les 2 mots qui sont juste devant. Et tu termineras par les 2 dernières phrases. Attention, est-ce que tu vas avoir le son Z ou le son S? Exercice numéro 8. Recopie la phrase de l'exercice 7 qui correspond au dessin. Dans l'exercice 7, tu as écrit 6 phrases. Maintenant, tu vas regarder le dessin que tu vois ici et tu dois recopier la phrase de l'exercice 7 qui t'explique ce dessin.